Bien de personnes la déplorent et même la majorité la déteste, mais plusieurs la pratiquent. De quoi parlons-nous? Simplement de l'hypocrisie en société. Ce mal qui mine nos sociétés depuis lors. Quel est l'impact négatif que l'hypocrisie a sur la vie des personnes et comment pouvons-nous l'éviter au quotidien? Bonsoir à tous, vous êtes sur Décryptage Express avec la capsule Entre nous. Qu'est-ce qu'on peut dire sur l'hypocrisie? Nous allons définir l'hypocrisie de ce pas, nous la définissons. Ok. En français, nous pouvons parler d'un manque de franchise, d'un manque de sincérité. Et quelque part, on peut parler d'une forme de trahison pour des personnes qui sont proches. Je pense que toutes ces personnes qui auront à voir ou qui regarderont cette vidéo, qui la regardent présentement, ont quand même un jour été victimes de cela. Et même si ces personnes semblent ne pas être victimes, c'est qu'elles n'ont pas eu vent de ces choses à leur égard. Donc, du coup, elles peuvent dire non, moi, j'ai pas été victime. Ok, ça peut passer. Par rapport à l'hypocrisie mine notre société. Et j'étais en train de réfléchir, puis je dis, qu'est-ce que je vais pouvoir bien dire sur la chaîne aux personnes qui auront à m'écouter? C'est quoi l'hypocrisie? Lorsqu'on relate notre processus, ou du moins notre parcours, que ce soit scolaire, professionnel et autres, on se rend compte qu'avec le temps, on a eu des personnes près de nous qui étaient des personnes hypocrites. Des personnes qui ont, voilà, qui ont joué un scénario autour de nous, du moins une scène, ont mis en place toute une scène des metteurs en scène. Et par moments, on a vraiment apprécié. On s'est dit, ah, ce gars-là, c'est un frère. Non, cette go-là, non, cette femme-là, c'est une sœur. Et on est resté dans cet élan jusqu'à ce qu'un jour, on arrive à voir, ou bien avant, peu importe la durée ou quoi que ce soit, on arrive à se rendre compte que ce que la personne disait devant nous n'est pas ce que la personne pensait. Parce que la pensée de la personne s'est traduite en face d'autres personnes. La personne, un exemple, si la personne me disait, ah non, tu es cool, tu es bien, non, ta manière, c'est sans façon, derrière moi qui dit, il est léger, elle est légère. Non, c'est une femme légère. Les gens l'appellent, elle s'arrête, elle écoute. Alors que devant sa camarade, elle disait, non, j'aime ta manière de faire. Non, toi, tu es sans façon, tu prends le temps pour écouter quand même. Tu n'es pas une fille vraiment un but de sa personne ou orgueilleuse, gonflée. Non, c'est ce qu'elle lui disait. Donc, l'autre, ça l'a confronté dans sa position. Elle se dit, ah, au moins, j'ai quelqu'un qui arrive à me dire quand même certaines qualités et ça t'encourage à pouvoir faire le bien. Parce que tu te dis que c'est quelque chose de bien sur la personne t'apprécie. Alors que ce que la personne dit est tout sauf bien. Ou du moins tout sauf vrai. Parce que la chose peut être bien, mais la personne n'est pas vraie en te disant. Donc, tu sais pas, tu continues. Jusqu'au grand jour où tu te rends compte que c'est pas ce qu'elle disait depuis lors de ton temps. Des fois, c'est 5 ans après, parce que tellement tu étais dans l'amitié, il y a des personnes qui n'avaient pas le courage de venir te dire, ah, c'est vrai que tu marches avec telle personne, mais est-ce que tu connais vraiment la personne avec laquelle tu marches? Est-ce que tu sais ce qu'elle dit de toi? Il y avait tellement une certaine alchimie entre vous que les personnes se disent, ah, tu te mets au milieu, vraiment, c'est toi qui vas griller. Donc, pourquoi ne pas les laisser que on s'en rende compte, je pense que voilà, ils savent comment ils vont régler. Mais personne n'a eu autant le courage de venir te dire cette chose. Et tu l'apprends 5 ans, 10 ans après. Mais c'est fini, l'amitié peut-être n'est plus comme avant, mais tu te rends compte que c'était des bobas qu'elle me racontait, c'était des bobas qu'il me racontait. Parce qu'il me disait, non, moi j'aime ta manière de parler aux demoiselles, tu n'es pas quelqu'un de vulgaire, de grossier, tu n'es pas un grossier personnage, tu sais te prendre, même quand tu veux pas, tu le fais à manière. Et derrière toi qui dit, ce gars-là, c'est un coureur de jupons. Il parle chaque fois, il grasse devant les femmes, il fait sortir tous les grands mots des dictionnaires.
Et moi, vraiment, je sais même pas. Et tu te rends compte que c'est ce qu'il racontait pendant que toi, tu le voyais comme un ami qui te flattait, qui te donnait assez, je peux dire, qui flattait ton ego, assez de flatterie à ton égard. Tu dis, ah, c'est vraiment quelqu'un qui apprécie mes qualités. Si bon. Et ça te donne l'impression de ne pas avoir des défauts, hein. Je vous assure, ça te donne l'impression de ne pas avoir de défauts lorsque tu es une personne hypocrite. C'est-à-dire que tu te rends pas compte que tu n'es pas parfait ou parfaite. Tu te rends pas compte que tu n'es pas quelqu'un qui a des côtés aussi négatifs. Tu te rends pas compte parce que la personne essaie de polir tous les bords de tout ce que tu fais. Oui, même quand par moi tu t'énerves, non, c'est important, tu sais, des fois, faut savoir marquer le respect. Des gens qui viennent, faut savoir, non, moi j'apprécie ça chez toi. C'est-à-dire, tout ce que tu fais, la personne semble te dire que cette chose, elle est pire. Et toi, si tu ne fais pas une introspection pour t'asseoir, pour te dire, est-ce que cette chose est bonne? Est-ce que cette chose n'est pas bonne? Tu risques de courir à ta perte. C'est pour cela, il y a beaucoup d'amis qui sont, non, qui ont couru à leur perte parce qu'ils n'ont pas eu de véritables, je peux le dire, de vraies personnes à côté d'eux. Je ne veux pas parler de vraies amitiés. Non, je peux parler plus de vraies personnes. De vraies personnes, ça pouvait être tes camarades. Un concours de circonstances a permis, nous sommes devenus des amis. Donc on échange, on parle. Voilà. Ils n'ont pas eu et cela a engendré une grande perte dans leur vie. Parce qu'ils ont perdu des occasions par leur comportement qui était encouragé par leurs amis. Des portes leur ont été fermées parce qu'ils n'avaient pas l'attitude. Pourquoi? Parce que les personnes autour de toi n'arrivaient pas à te dire. Parce qu'un comportement peut être un déclencheur d'une opportunité. Une manière de faire bien peut être un déclencheur de beaucoup de bonnes choses. Mais si n'arrive pas à te dire tu fais bien ou tu fais mal, à un moment donné, c'est compliqué. C'était ça que je voulais partager avec vous. Le plus bon, je dis à la prochaine pour une autre thématique. Merci. La vie si je fais que souffrir où sont passés mes projets de paix. Les problèmes ont vécu, maintenant je suis un commando. Mon heure de gloire doit commencer ou bien tu m'as retiré de tes enfants.